Chers amis, bonjour. Bonjour à tous. C'est toujours un honneur que d'être reçu dans votre communauté. Je remercie donc ceux que j'ai l'habitude de remercier, c'est-à-dire Jacqueline, Cathy, votre pasteur, le comité d'anciens, le comité d'église, pour cette nouvelle invitation. Et j'espère que nous ressortirons grandis de ce partage que je voudrais avec vous. Je voudrais aussi saluer quelqu'un qui m'a promis d'être là sur le direct, en tout cas. Voilà, c'est un ami d'enfance. Et pour tout dire, c'est un ami de la Guadeloupe. Voilà. Donc je te salue, comme promis, je crois. J'ai fait cette promesse. J'espère que tu es là. Bon. Il y a un sujet qui me fait beaucoup réfléchir depuis longtemps, c'est le pardon. Et je vous ai communiqué, en tout cas, ce verset de Colossiens. Bon, c'est pas une petite affaire que de pardonner, n'est-ce pas? Oh là, j'entends déjà des... C'est pas une petite affaire, bonjour. C'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Je vous propose un autre texte, Luc 24, 34. Luc 24, 34, avec cette fameuse phrase que vous connaissez tous, celle qui peut-être résonne encore après tant d'années d'adventisme dans vos âmes. Luc 24, 34. J'espère ne pas me tromper. Non, c'est pas ça du tout, c'est Luc 7. J'espère ne pas me tromper non plus. Et si je me trompe, alors là, je suis très embêté. Eh bien, c'est pas ça non plus. Eh bien, écoutez. On connaît ce texte par cœur. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une sacrée déclaration, chers amis, sur le pardon. Ce n'est peut-être pas la seule qui est dans la Bible, mais celle-ci nous interpelle et je ne suis pas sûr que nous comprenions vraiment la profondeur de cette quête, de cette demande du Christ à son Père. Pardonne-leur d'ailleurs, c'est presque une affirmation. Il ne dit pas « est-ce que tu peux leur pardonner ?» mais c'est « pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et j'espère vraiment que le Saint-Esprit, au moment même, disposera notre cœur à écouter en tout cas, et à essayer de percer ce qui se cache derrière cette affirmation. Et pour cela, nous allons nous aider de Madame White. Elle a écrit dans l'histoire de la rédemption, à la page 236, tandis que les soldats accomplissaient leur horrible besogne et qu'il endurait l'agonie la plus sévère, Jésus pria pour ses ennemis. Cette prière en faveur de ses ennemis englobait le monde entier, chaque pécheur qui vivrait jusqu'à la fin des temps. Donc c'est jusqu'à la fin des temps, cette phrase, elle est pour cette fin des temps. Et en fin de compte, que dit cette prière ? Père, pardonne-leur non seulement ceux qui me blessent maintenant, là, sur cette croix, mais tous ceux qui me blesseront jusqu'à mon retour. Autrement dit, Dieu déclare en Christ, j'ai déjà pardonné à tous ceux qui me feront quoi que ce soit. C'est déjà pardonné. Toujours Madame White, cette fois-ci dans Jésus-Christ, elle ne dit pas autre chose que dans l'histoire de la rédemption. Cette prière du Christ comprenait le monde entier. Elle incluait, dit-elle, chaque pécheur qui avait vécu ou vivrait depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps. Tout ça dans cette phrase sur le pardon. C'est une chose capitale pour Jésus, alors qu'il est en train d'établir le christianisme à ce moment-là, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, à son heure la plus extrême pour lui. Je dis bien la plus extrême. La croix, c'est le point culminant de tout ce que Satan a pu faire contre le Christ. Et alors même que Jésus a été torturé, persécuté sur tous les plans, qu'il est sur le point d'être retranché par son propre Père, à ce moment-là, alors que tout est complètement chamboulé,
sur le plan physique, psychique. Lisez le psaume 22 à l'appui de mes dires. C'est à ce moment-là, on dirait le climax, le max du climax, et c'est à ce moment-là qu'il lâche cette phrase, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Écoutez, c'est un pardon qui vient d'ailleurs, hein, qui pourrait presque être surnaturel, en tout cas dans notre compréhension à nous du pardon. D'où vient ce pardon alors qu'on lui a fait les pires misères? Eh bien non, ça ne suffit pas. Il n'en a pas pris assez, le Christ. Il va jusqu'à dire « pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, je vous donne quand même cette référence, 1 Corinthiens 13, 1 à 3, Paul dit tout simplement « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu. » Donc il est venu livrer aux Corinthiens un évangile, très bien, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le gardez, cet évangile tel que je vous l'ai donné, et puis ensuite le verset se poursuit, « Or, je vous ai enseigné avant toute chose que Christ est mort pour nos péchés. » On le sait. Mais est-ce qu'on en a pris toute cette dimension? Par conséquent, lorsque Jésus pria « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », Jésus a compris qu'il est en train de se passer quelque chose et que quelque chose doit s'accomplir pour que le Père, son Père, puisse nous pardonner et que cela exigerait évidemment sa propre mort. Il se passe donc quelque chose à Golgotha à ce moment-là. Oui, bien sûr, ceux qui aiment les prophéties me diront que tout ça avait été prophétisé et que c'est vrai, il fallait que les soldats se partagent la tunique du Christ. Mais enfin, si on ne retient que ça, franchement, de ce qui s'est passé à Golgotha, l'aspect prophétique, nous ne sommes vraiment que des pauvres, misérables chrétiens. Moi, je crois que cette certitude du pardon, puisque c'est le thème, c'est ça qui va nous faire tenir à la fin des temps. Bien sûr, vous mettrez ce pardon dans notre foi. Mais ne comptez pas sur vraiment autre chose que sur ce pardon, quand, on l'a dit tout à l'heure, quand tout se retournera évidemment contre nous. Parce que c'est effectivement comme pour Jésus à Golgotha, d'ailleurs Paul le dit, nous tiendrons sur cette certitude d'avoir été pardonnés. Alors, si ce n'est qu'intellectuel, allez, on batifole, on continue à faire ça live, tranquillement, et puis on a la certitude. C'est ça, en fin de compte. Nous sommes convaincus d'avoir été pardonnés, mais je ne suis pas sûr que nous vivions comme des gens pardonnés. Vous savez, la doctrine, c'est une chose, je l'apprécie beaucoup, surtout nos doctrines à nous, mais ça ne me rendra pas plus amoureux que mon épouse qui est là, assise sur ses bancs, hein. Ça ne me rend pas plus aimable, plus doux, plus patient avec elle. Pas parce que je connais mes 28 croyances adventistes que ça va me rendre plus amoureux. Hein. Enfin, tout va pas pour moi, ça ne marche pas sur moi. Peut-être que ça marche sur vous, mais je ne suis pas sûr. Oui, on le sait, en effet, que quand Christ meurt à la croix, mais chers amis, c'est aussi pour que nous pratiquions le pardon. Et quand on viendra vers nous pour nous faire les pires choses, n'est-ce pas? Je laisse à votre imagination le soin de poursuivre cette phrase. Eh bien, il nous faudra nous rappeler cette expérience que le Christ a vécue et cette phrase qu'il a déclarée, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que nous aurons rendez-vous, chers adventistes du 7e jour, avec l'histoire. Et nous connaissons la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Nous sommes les champions du monde de la prophétie. À part Satan, les adventistes sont les meilleurs en prophétie, oui ou non? Bah écoutez, à part Satan, qui connaît très bien les prophéties, mieux que les adventistes, nous arrivons en deuxième position. On est sur le podium, sur la prophétie. Ouais, mais enfin, encore une fois, c'est bien beau de savoir tout ça, mais cette fin du monde et le pardon, je vais la vivre comment dans mon cœur? Moi, j'ai rien contre les études sur Daniel et l'Apocalypse. J'ai rien, au contraire, c'est bien, mais qu'est-ce que ça changera à la fin dans ma vie? La façon dont je vais traiter ceux qui viendront me persécuter, voler mon travail, persécuter mes enfants sous mes yeux. Je leur ressortirai quoi? Les 28 croyances? Je leur dirai non, stop, Jésus est la vérité? Je vous laisse imaginer. Je peux me tromper, je peux me tromper.
Mais je vous laisse imaginer le poids de cette phrase, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Oui, c'est vrai que Christ est mort pour nos péchés, ce n'étaient pas les siens, ça on le sait, j'espère, oui. Oui, il était disposé à les prendre pour que la condamnation, n'est-ce pas, la malédiction ne retombe pas sur nous, mais sur lui. Alors c'est vrai que nous étions perdus en Adam, n'est-ce pas, dans cette mort définitive, mais quand Jésus prend cette malédiction, en tout cas dans Galates 3,13, eh bien, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, et vous connaissez la suite, chers amis. Vous connaissez la suite de ce verset. Alors, pour quelle raison, finalement, Dieu nous pardonnerait-il, n'est-ce pas? Pour quelle raison il nous pardonnerait? Puisqu'il est écrit effectivement que quand Christ rachète mes péchés au nom de son amour conditionnel, il expérimente le pardon pour tout le monde. Madame White est venue évidemment à l'appui. Pour quelle raison Dieu nous pardonnerait? Il y a plusieurs vertus au pardon. Et moi, je ne vais pas prendre le pardon du côté théologique. On en a entendu des prédications sur ce fameux pardon. Non, chers amis, Jésus a compris encore une fois que quelque chose s'est passé à la croix et que cela, évidemment, exigerait sa mort. Alors, je me retrouve un petit peu dans mon texte. Toujours dans cet aspect, effectivement, du pardon à la croix. Quand Christ rachète mes péchés au nom de son amour inconditionnel, il expérimente cette mort éternelle. Père, pardonne-leur, je sais ce que cela va me coûter, cela il le sait, il en est conscience et il le vit, cela va me coûter ma vie pour toujours. Il y a un autre texte d'Hébreux 2, verset 9 qui l'atteste. Jésus-Christ est mort, Jésus qui par la mort qu'il a soufferte a été fait de peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu il souffrit la mort pour tous. Ce qui m'interpelle, c'est que, je vous l'ai dit, il y a des vertus au pardon, et l'une des vertus, c'est qu'afin que le chrétien, celui qui a compris le pardon, Madame White le dit dans le commentaire biblique, la justice ne réclame pas seulement que le péché soit pardonné, la peine de mort doit être exécutée. Dieu, en donnant son Fils unique, a satisfait à deux exigences. En mourant à la place de l'homme, Christ a purgé la peine, retenez bien ce verbe, purger la peine et offert le pardon. Okay, donc l'expiation pour le péché, mais il y avait aussi l'autre aspect sur le pardon. C'est dans le commentaire biblique volume 6. Par conséquent, Christ à la croix, sur cette fameuse colline, le lieu du crâne à Golgotha, il a purgé la peine de tous les pécheurs de tous les temps, de tout ce que ces pécheurs auraient pu commettre si les circonstances s'étaient présentées aussi à ces personnes. Mais que veut dire finalement purger, n'est-ce pas? Purger, c'est la facture a été soldée, si vous préférez effacée, oui, soldée, purgée, on ne peut plus rien vous réclamer, on ne peut plus rien vous reprocher. Si donc vos péchés, la peine pour vos péchés, de tous vos péchés, ont été encore une fois purgés, expurgés, effacés, rayés, réglés, alors les péchés de tous ceux qui vous ont fait du mal, tout le mal aussi que vous avez fait aux autres, ça a été aussi purgé. Parce que c'est facile de prendre le pardon, surtout quand on est en position de victime. Ah, on m'a fait du mal. Ah, on m'a fait du mal. Oui, mais le mal que moi j'ai fait, eh bien, cela aussi était pardonné à la croix. Jésus, encore une fois, fait cette déclaration, « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous connaissez aussi d'autres versets, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement ». Mais dites-moi, ce « pardonne-leur », vous mettez quoi là-dedans, dans le pardon? Alors c'est facile de voir le pardon sous l'aspect un petit peu plus classique, n'est-ce pas? Le mensonge, la trahison, la méchanceté, vous voyez, tous ces traits de caractère qui ne sont pas bons. Mais dans le pardon, acquis pour nous par le Christ,
à Golgotha, ça vaut aussi pour des choses plus puissantes, plus fortes, plus embêtantes pour nos consciences. Le viol, la pédophilie, l'inceste, la torture, les actes de barbarie, les têtes coupées, tout ça, ça a été purgé à Golgotha. Purgé à Golgotha. Si vous avez été agressé sexuellement, si vous avez été violé, mesdames, mes sœurs, ici, un de ces jours, je ne sais quand, ça a été aussi pardonné. Votre violeur, celui qui vous a touché, ça a été aussi pardonné par le Christ à Golgotha. Ce sang qui a coulé, il a été pardonné, ce monsieur, ce tonton, cet oncle ou ce papy. Ça a été soldé à Golgotha, n'est-ce pas? Le sacrifice du Christ, il a purgé la peine, pas seulement de mes péchés, parce que là c'est facile encore une fois, mais aussi le péché de celui qui m'en veut depuis des années, celui dans la famille, là, le petit rebelle à qui embête tout le monde. C'est fait aussi, Dieu a expérimenté cela à la croix, aussi pour me rendre miséricordieux. Et miséricordieux, vous savez que ça veut dire qui pardonne facilement. Regardez vos définitions. Qui pardonne généreusement envers ceux qui me veulent du mal, comme lui, il a été envers ceux qui lui ont fait du mal, le Christ à la croix. Alors pourquoi pardonner? Eh bien, encore une fois, pour enlever toute amertume, toute aigreur, tout ressentiment que je peux avoir dans le cœur depuis des années par rapport à ce que quelqu'un m'a fait il y a fort longtemps, et tout le mal aussi que j'ai pu faire. C'est aussi pour ne pas réclamer vengeance. Vengeance en grec, c'est ekdikeo. Et quand on cherche un petit peu ekdikeo, ça veut dire revendiquer son droit, faire sa justice, protéger, défendre une personne contre une autre, oui, punir une personne. C'est tout ça. Et c'est très subtil, la vengeance, encore une fois, parce que la bouche peut ne pas la réclamer, mais le cœur peut réclamer la vengeance. Seigneur, regarde ton serviteur ou ta servante, regarde tout le mal que l'on me fait. Tu ne pourrais pas essayer d'arranger un petit peu l'affaire de cet agresseur-là, parce que vraiment, voilà, c'est peut-être le genre de requête qui monte au ciel. La vengeance, c'est très subtil, encore une fois. C'est très subtil, c'est tellement nuancé de demander à Dieu de solder une affaire pour tout le mal que l'on m'a fait à l'Église, tout le mal que l'on m'a fait à mon travail, n'est-ce pas? Alors, compte tenu de ce que le Christ a fait à Golgotha, n'est-ce pas? Une croix qui est si peu prêchée aujourd'hui, si peu prêchée, pas étonnant de voir les dégâts dans les vies des uns et des autres. Eh bien, au nom de ce qu'il a fait, franchement, de quel droit nous retournerions vers Dieu pour exiger de lui une vengeance ou une punition? Parce que ce qu'il a enduré à Golgotha, c'est pas suffisant. Il a raté une marche. Il n'a pas tout accompli. Écoutez, voici ce que Dieu pourrait nous dire, et j'espère qu'il n'aura jamais à nous le dire. Écoute mon ami, écoute Christophe, Michel, j'ai payé pour ce péché, j'ai payé pour ce crime. N'ajoute pas à l'insulte l'injure. Parce que moi, je sais ce que j'ai fait à Golgotha pour ce qu'on t'a fait et ce que tu as fait. Alors, de grâce, ne reviens pas vers moi me réclamer quelque chose. Tu n'y étais pas dans cette croix. Enfin, tu n'y étais pas. Nous étions en Christ, mais c'est moi qui ai pris très cher. Maintenant, vous allez me dire, c'est un petit peu fort cette affaire-là, alors donc tout le monde est pardonné, tout le monde est au ciel. Non, chers amis, voici ce que pourrait nous dire le Christ. Mais maintenant, si ces personnes incriminées rejettent mon pardon, alors je m'occuperai de cela. Mais ça, c'est mon affaire. Ce n'est pas ton affaire. Votre affaire, nous dit Dieu, à nous, c'est de pardonner. Je m'occuperai d'eux, mais eux, ce n'est pas ton ressort en ce qui concerne le pardon. Prie pour leur salut, pour leur âme, mais ne viens pas me réclamer quoi que ce soit. On a des textes fondateurs dans la Bible. Je dis cela parce que c'est difficile de pardonner sans comprendre certains versets bibliques, notamment 1 Jean 1, verset 9.
Vous le connaissez par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous racheter de toute iniquité. Ce texte semble dire qu'il faut se repentir d'abord avant d'être pardonné. Ben oui, parce que c'est clair, si j'enlève la condition, donc si je ne confesse pas mes péchés, Dieu n'est pas fidèle. Ah, ça coince là. Je lis là, je fais que lire le texte. Hein. Si je ne confesse pas mon péché, donc Dieu n'est pas fidèle, et donc Dieu n'est pas juste pour me pardonner et de me racheter. Non, c'est bancal, ça ne tient plus. Il y a une espèce de conditionnel qui fait foirer un petit peu, excusez-moi l'expression, la compréhension de ce verset. Alors il faut peut-être aller dans le grec, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Parce que ce verbe « pardonner » que vous avez dans vos versions, n'est-ce pas? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dans ce verset, il est traduit en grec par « aphiemi ». Mais « aphiemi », ça ne veut pas dire « pardonner ». Ça veut dire « éloigner ». En anglais « sent away ». Éloigner, envoyer très très loin. Vous savez, comme Azazel, quand on l'envoyait très 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 loin du temple. C'est ça que ça veut dire. Alors ça veut dire que si vous confessez votre péché, et oui, il faut être honnête, alors là, Dieu est fidèle et juste pour faire quoi? Mais alors pour écarter ce péché très 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 loin de votre vie, pour qu'il ne revienne pas en boomerang sous forme par exemple de tentation. Mais Jésus n'a pas attendu que nous soyons désolés et attristés pour nous pardonner. Un très beau texte, 2 Corinthiens 5, 18, 19. Prenez-le si vous voulez. Quel texte de l'apôtre Paul? 2 Corinthiens 5, 18, 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés, réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de quoi? De la réconciliation, et ce qui suit est magnifique, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, et voilà la phrase clé de Paul, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il n'existe pas dans les églises adventistes du 7e jour un département de la réconciliation. Pourquoi? Je me trompe ou pas? Vous en avez un? Tu vois, il n'y en a pas un à la conférence générale, un truc qui traîne quelque part, le ministère, le département de la EDS, tout ça, de la réconciliation. Il en faudrait du courage pour venir à une réunion à 14 heures, si vous êtes convoqué par ce département. Ce qui veut dire que si on vous voit, c'est qu'il y a un souci. Mais comme on ne veut pas se montrer, alors on ne viendrait pas à ce département à 14 heures, 15 heures, pour une réunion, je crois. Et je souhaite beaucoup de courage aux responsables de ce département de la réconciliation. Je leur en souhaite. 2 Corinthiens 5, 18, 19. Dans ce texte, Dieu a cessé d'imputer aux hommes leurs offenses. Ça, c'est l'idée de la Bible de la justice corporative. Tous les péchés ont été imputés dans son corps, en Christ, tout ça placé sur le bois. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'il y a d'abord eu un pardon. Et c'est celui qui vient de Dieu. Et il ne nous a rien demandé. Rien demandé. Mettons-nous ça une bonne fois pour toutes dans la tête. Parce que c'est sur ce pardon-là qu'il faut capitaliser. Pas sur le mien. Sentir d'abord qu'on a été pardonné. Mais qu'est-ce que ça change les vies quand même? Et nous traînons nos carcasses d'adventistes depuis des années, avec des trucs dans le cœur. Ça a pourri, ça a moisi, comme on dit, ça a gâté, parce que tout ça, ça date de très très loin. Et c'est pas soldé. Si, c'est soldé, mon frère, ma sœur. Bien sûr que ça a été purgé à Golgotha. Ah oui, mais Golgotha, c'est trop loin. Empâtez là. Ah oui, mais non, mais... Il faut capitaliser sur le pardon de Dieu qui vient en premier. Ça ferait de nous des gens plus patients, plus souriants, plus aimants, plus courtois, plus fraternels. Moi, j'entends parler de beaucoup de fraternité, mais quand il y a des réunions de prière, je ne la vois pas, la fraternité. Où est-elle? Où est-elle? Si dans une réunion de prière, ce n'est pas le lieu par excellence de la fraternité, mais dites-moi où il peut être, sans négliger les autres départements, mais réunion de prière. Puis quand on fait un zoom, on n'a que des écrans noirs. Au mieux, des marques de téléphone portable. Alors moi, je les interpelle. Bonjour, frère Samsung. Bonjour, sœur iPhone. Et puis là, comme un peu gêné, hop, le frère ou la sœur met son visage, mais tout de suite après, ça disparaît. Il ne faut surtout pas voir où elle est. Hein.
Non, chers amis, non, non. C'est fini tout ça, faut arrêter. On est en 2024 et on attaque 2025 et je suis saoulé par ce mot fraternité puisqu'on ne le fait pas. C'est terrible, je le prends pour moi. Je bats ma culpe aussi, mais nous essayons d'instiller des choses et on lutte, on va finir par se fatiguer. Ce mot fraternité, on doit le décliner dans son sens pur. Tu viens, tu pries, tu actives ta caméra. Voilà, ok ? Eh bien, on est parti pour ça maintenant. Le pardon de Dieu a précédé celui de l'homme. Écoutez, regardez le texte d'Ésaïe 44, verset 22. Ésaïe 44, verset 22. « J'ai effacé tes forfaits comme une nuée épaisse, et tes péchés comme un nuage. Ne m'oublie pas. » Parole de l'Éternel dans Ésaïe. « J'ai effacé tes forfaits comme une nuée épaisse, et tes péchés comme un nuage, ne m'oublie pas. » Ça, c'est la version Osterwald. Et dans la version seconde, « J'efface tes transgressions, reviens à moi. » Écoutez le cœur de Dieu qui efface sans rien demander, qui solde, qui purge, qui expurge, sans rien nous demander. Est-ce qu'on capitalise ? Est-ce qu'on pense ? Est-ce qu'on vit ce pardon-là en premier ? Je n'oublie pas le deuxième, je reviendrai. Chers amis, le pardon vient en premier avec Dieu. Autre texte de Colossiens 2,13, on l'a lu. « Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans le prépuce de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses. » C'est pas beau ça ? Parce que là, dans ce texte-là, le grec « pardonner » de Colossiens, ça vient de charizomai. Charizomai, charis, la grâce, en grec, charis. Ça veut dire grâce. Ça, charizomai, ça veut dire accorder, donner une faveur inconditionnelle, sans condition. Donc je relis. « Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans le prépuce de votre chair, Dieu vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant donné une faveur inconditionnelle. » Alors pourquoi, si nous avons été pardonnés à la vue juste de ces textes-là, car il y en a un paquet, pourquoi c'est si difficile pour nous de pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait ? Eh bien, c'est parce que nous n'avons toujours pas compris le sens véritable de la croix. Beaucoup trouvent difficile d'accepter l'idée qu'il y a eu un aspect du pardon qui précède la repentance. Oui, parce que là, on pourrait m'objecter, mais frère Michel, tu ne parles pas de repentance. Tu es en train de nous faire croire qu'il suffit d'avoir été pardonné pour comme ça, on y arrive. Mais il y en a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à accepter l'idée, je me répète, qu'il y a eu un aspect du pardon qui précède ma propre repentance. Adam et Ève ont été pardonnés avant qu'ils ne se repentent. Vous avez une prière de repentance d'Adam et Ève dans la Bible, en Genèse ? Est-ce qu'ils sont morts tout de suite ? Ben non. Et pourtant, ils ont été pardonnés. Je n'ai pas de prière de repentance. On a David, évidemment, on a de belles prières de repentance, mais je n'ai pas la prière de repentance, en tout cas écrite dans ma Bible. D'ailleurs, Nombre 14, verset 19, Moïse demande à Dieu de pardonner une fois de plus le peuple d'Israël, une fois de plus, pour leur forfait, leur trahison, leur infidélité. Une fois de plus, Moïse intercède. Réponse de Dieu que vous devez connaître par cœur. Nombre 14, 19. J'ai pardonné à ce peuple selon ta parole. Dieu pardonne avant qu'Israël ne se repente. Vous imaginez Dieu dire à Moïse, excuse-moi, mais je ne peux pas leur pardonner tant qu'ils ne se sont pas repentis. J'attends. Voilà. Je suis Dieu, j'attends qu'Israël me demande pardon et éventuellement je verrai si je... C'est pas biblique ça, c'est pas dans la Bible. Dieu a pardonné les Israélites avant qu'ils se repentent. Cette évidence biblique ne colle pas forcément avec les théologies classiques populaires. Et du coup, on a un problème avec une position. Je ne sais pas si vous avez connu ou si vous étudiez peut-être un petit peu ce théologien hollandais Jacob Arminius. Et ça s'appelle l'arminianisme. Et l'arminianisme, c'est rentré dans le christianisme. L'arminianisme est rentré dans le protestantisme et l'arminianisme est rentré dans l'adventisme. Un peu partout. C'est quoi cette affaire de Jacob Arminius ?
Je répète, un théologien hollandais. Ce monsieur nous dit tout simplement eh bien, que la grâce de Dieu et le pardon de Dieu, la grâce et le pardon de Dieu, c'est une provision, n'est-ce pas, hein? C'est une provision qui est disponible, encore heureux, n'est-ce pas, seulement où toi, tu acceptes de cocher toutes les cases et de suivre tout un processus, tout un process. Et là, au bout du compte, ah bah oui, là, pour le coup, tu bénéficies de la grâce et du pardon de Dieu. Alors, c'est quoi ce process? C'est croire, se confesser, se repentir, pour que cette grâce soit applicable à ta vie personnelle. Que tout ça soit opérationnel. Vous imaginez le truc. Je vois peut-être des gens froncés, mais vous allez voir très... parce que ça aussi, c'est très subtil. Mes chers amis, quand vous considérez cet aspect-là sur le pardon, c'est-à-dire que tant, en fin de compte, que je n'ai pas dit oui, tant que je n'ai pas accepté, tant que je ne suis pas rentré dans toutes les étapes, eh bien, qu'est-ce que ça fait de moi par rapport à la grâce et au pardon? Réfléchissez 2 petites secondes, parce que tout ça, encore une fois, c'est très nuancé. Ça fait de moi le centre de mon salut. En fin de compte, tout part de moi. Oui, j'accepte, je demande pardon, je t'ai pardonné, je. Ça fait de moi le centre du salut. Et c'est là que c'est problématique, parce que le plan de la rédemption, c'est Dieu. C'est pas nous. C'est Dieu et c'est pas nous. Dieu en Christ a pris l'initiative de notre salut, et tout ce que nous devrions faire, entre guillemets, c'est une réponse généreuse de ce que lui a déjà fait. Tout le reste, ce n'est que du légalisme. Parce que moi, je l'entends, cette petite phrase, comme vous. Dieu a fait sa part, eh bien, je vais faire la mienne. C'est comme du sucre. Ça passe tout seul et plus personne ne réagit. Alors écoutez, on va s'arrêter 2 secondes, parce que là, je craque là. On va s'arrêter 2 secondes sur cette phrase. Dieu a fait sa part, donc sous-entendu Golgotha et compagnie, hein, son ministère 33 ans et demi. Moi, je vais faire... Mais c'est quoi ma part alors? On va se retrouver peut-être un jour, mercredi, on organisera ça. C'est quoi ma part? C'est quoi ma part? Enfin, quand je regarde ce qui a été accompli, vous êtes des adventistes, vous connaissez votre Bible, ce serait quoi ma part? Alors, je pose la question, mais je la connais, puisque j'écoute mes frères et sœurs que j'aime beaucoup. Ma part, c'est accepter. C'est ça. Ah, c'est ça, ma part, c'est accepter. C'est aussi pour certains faire quelque chose. Oui, parce qu'il a tant fait, lui, le Jésus. Il faut aussi que moi, je fasse. Écoutez, ça fait de vous, si vous êtes dans cet état d'esprit, des co-rédempteurs. C'est-à-dire, il y a ce que le Christ a fait à la croix pour vous, et il y a ce que vous faites vous-même pour votre salut. Ça s'appelle vraiment du légalisme. Et puis alors, comme je vais prendre l'apôtre Paul en soutien, vous savez très bien la grande phrase de l'apôtre Paul en matière de légalisme. Voilà pour lui ce qu'est l'évangile. Si vous croisez Paul tout à l'heure, là, vous le croyez, bon, on ne va pas le faire ressusciter, on n'est pas dans ces machins-là, mais il vous dirait, l'évangile, c'est non pas moi, mais Christ. Voilà, c'est tout. C'est la dernière formule qui vient de sortir chez Paul. Non pas moi, mais Christ. Vous voulez connaître la formule du légalisme de beaucoup de milliards de chrétiens, et vous mettrez notre dénomination pour certains, c'est moi plus Christ. Ce n'est pas le même évangile. Vous avez un évangile biblique et un évangile satanique. Alors faites très attention, chers frères et sœurs, que j'aime beaucoup. Pas parce que vous m'invitez. Mais faites très attention un jour quand il pourrait sortir de votre bouche « Dieu a fait sa part et moi je vais faire la mienne ». Rappelez-vous juste cette phrase très courte, tout est accompli. Voilà, je dis juste ça au passage. Tout est accompli. Qu'est-ce que tu vas accomplir de plus dans ton salut, puisque le Christ ne m'a rien demandé pour me sauver? Rien du tout. En matière de pardon, me direz-vous, mais c'est la même chose. Si vous avez confiance encore une fois, si vous capitalisez, si vous vous sentez aimé, ce qui est la moindre des choses par notre Sauveur, mais pardonnez pour tout le mal que vous avez pu faire, que j'ai pu faire,
alors je n'aurai pas trop de difficultés à pardonner ceux qui me font du mal. Je poursuis si vous permettez. Je poursuis. Pour quelle raison Dieu nous pardonnerait-il? Déjà parce qu'il nous aime, chers amis, évidemment, parce qu'il nous aime. Mais il faut que vous vous rendiez compte, il faut qu'on se rende compte qu'il y a un très beau texte, encore une fois, que je vais vous citer, Romains 5, 18. Si vous n'êtes pas convaincu, je ne suis pas venu vous convaincre en fin de compte, je suis venu juste porter une petite attention dans votre cœur à ce pardon qui est si difficilement à offrir aux autres. Romains 5, 18. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. J'avance un petit peu. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par une seule offense, un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Avec ce verset, on est au cœur de l'Évangile. Une condamnation payée, une condamnation voulue, une condamnation supportée par le Christ pour moi. J'ai donc été pardonné avant que je fasse quoi que ce soit. Le clou du clou, Romains 5, toujours Paul qui a creusé cette histoire du pardon. Romains 5, 10 que j'ai relu hier soir, nous étions encore ennemis, encore, très important, encore ennemis et nous avons été réconciliés avec Dieu. Alors, nous dit Paul, ça commence comme ça le verset, alors que nous étions encore ennemis. Mais si on n'a pas conscience, si on ne veut pas vivre cette croix, notamment sous l'aspect du pardon, sous l'angle du pardon, là et encore vous pourrez matcher ça avec l'expiation évidemment, mais alors, mais qu'est-ce qui fait qu'on a du mal? On nous a fait trop mal? On nous a fait trop mal. C'est peut-être ça, mais je ne crois pas que ce soit ça. Hélène White, Proverbe, si des paroles blessantes vous sont adressées, ne répondez jamais dans le même esprit. Souvenez-vous, Proverbe 15, une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Vous les connaissez, les proverbes, les adventistes. Je vois qu'il y a un paquet qui connaissent bien les proverbes, n'est-ce pas? Madame White, le ministère de la guérison, page 420. Si vous devez essuyer des propos irritants ou accusateurs, si je devais faire un petit sondage rapidos, je pense que levez la main ceux qui n'ont jamais ici essuyé des propos irritants ou accusateurs. Pensez à la parole de Dieu, relisez ses promesses. Si l'on vous maltraite, on vous accuse faussement. Ah oui, ça c'est grave, c'est déjà arrivé. Pas pour moi, au lieu de répondre avec colère, méditer ces paroles, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Or aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Pardonner, c'est un acte de faiblesse, n'est-ce pas? Ah là, tu pardonnes, tu n'es pas un homme. Tu n'as rien dans là où il faudrait avoir. C'est ça? Tu es un petit faiblard. On ne demande pas pardon. On s'affirme, mon ami. On s'affirme, enfin. Tu es un homme, tu es une femme, enfin. Et puis avec tout ce qu'ils t'ont fait, cailler, n'est-ce pas? C'est pas acceptable. Ou alors, ça prendra du temps. Ah oui, ça prend... Je l'entends, ça. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Mais alors, dites donc, Satan, il capitalise aussi sur ce temps. Parce qu'il va rajouter du temps à ton temps. Non? Il va rajouter du temps à ton temps qui demande du temps. Donc du temps. Tu arrives au bord de la mort, sur ton lit de mort, tu n'as toujours pas pardonné. Je le dis souvent, moi, ma grand-mère, elle a eu du mal avec les Allemands. Ils ont tué son père lors de la Seconde Guerre mondiale. Tout le temps, elle parlait des Allemands. C'était pas réglé dans son cœur, la Seconde Guerre mondiale. Alors là, évidemment, on parle d'un conflit mondial majeur, mais les petites chamailleries de la vie quotidienne. Il nous faut capitaliser, chers amis, sur ce pardon. Le premier, ce qui n'exclut pas que quand on a fauté, effectivement, on confesse ce péché. Et au nom du pardon acquis, on a le devoir et l'obligation de pardonner.
J'entends trop souvent des frères et sœurs dire encore une fois, non, là, c'est pas possible, il est allé ou elle est allée trop loin. Mais ne prononçons pas des paroles sataniques. Ça vient du... Oui, ça te fait sourire peut-être, mais je t'assure, c'est diaboliquement satanique, cette affaire-là. Parce que Satan, c'est nous dresser les uns contre les autres et puis mettre toutes les casseroles que nous avons les uns contre les autres. C'est ça son job. Je conclurai parce qu'il faut faire court. Et je vais peut-être conclure par l'une des plus belles histoires de la Bible. J'aurais tellement de choses à vous dire. Je n'ai pas tout vu, mais parce que le temps passe, mais l'une des plus belles histoires de la Bible, vous la connaissez, cette histoire, n'est-ce pas? Vous la connaissez. Marie-Madeleine, on en parlait ce matin dans la classe d'école du sabbat. Marie-Madeleine, écoutez, chers amis, Marie-Madeleine, je ne sais pas comment vous voyez cette affaire-là, mais il y a un verset que nous devrions méditer absolument. Dans le texte, et je ne me trompe pas cette fois-ci, de Luc 7, 47. Voici ce que va dire Jésus, car il va relier encore une fois le pardon à quoi? À l'amour. Et là, ça devient plus embêtant parce qu'on va rentrer dans nos retranchements, à nous, nos retranchements personnels, ce que nous avons vraiment dans le cœur, n'est-ce pas? L'accent est mis par Jésus sur l'amour. Je prends ce verset avec vous, prenez-le, c'est le dernier verset, Luc 7, verset 47. Et là aussi, c'est fracassant. Le Christ, bingo, on pourrait dire, bingo, Jésus, Luc 7, 47. C'est pourquoi je te le dis, c'est la fin de cette histoire. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Jusque-là, c'est pas bousculant, ça vous va? Pas de scandale sur ce verset. Ces nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Je m'arrêterai là. Et il poursuit, Jésus, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Chers amis, regardez autour de vous les gens qui ont du mal à pardonner aux autres, bibliquement et de la bouche de Jésus, ils n'aiment pas beaucoup les autres. Ils ne les aiment pas beaucoup. Et c'est fantastique, merveilleux que notre Sauveur puisse relier, et c'est logique, me direz-vous, le pardon à l'amour. Tu aimes beaucoup? Tu dis aimer beaucoup les gens? Alors tu dois leur pardonner beaucoup. Et ceux qui pardonnent peu, ce sont des adventistes qui ont un cœur sec de chez sec. Alors, est-ce que j'ai le cœur sec, moi qui me présente devant vous? Il y a une personne, encore une fois, qui pourrait très bien le dire. C'est celle avec qui je vis maintenant depuis un petit paquet d'années. D'ailleurs, le mois prochain, nous fêtons une petite date anniversaire. Si je dis aimer beaucoup mes frères et sœurs et le monde, alors je dois beaucoup leur pardonner. Mais si vous êtes quelqu'un qui pardonnez peu, je suis désolé de vous dire au nom de l'Évangile, vous n'avez pas d'amour dans votre cœur. Parce que Marie-Madeleine, c'est ça. Et le Christ a vu ça. On en a parlé ce matin à l'école du sabbat. Et puis pour vous prouver quand même que parfois ça peut être compliqué, mais au nom de l'Évangile, quand Pierre s'adresse à Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus répond dans Matthieu 18, verset 21? Vous connaissez ça par cœur. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Ça doit nous faire quelque chose comme 490. J'ai quand même vérifié, vu ma note en mathématiques au bac. 490 fois. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au bout de la 491e fois, on est exonéré du pardon? Vous pensez vraiment que le Christ est rentré dans ses comptes d'apothicaire? Mais non, bien sûr que non. Ça veut dire que le pardon, c'est illimité chez le chrétien. Nos limites. Nos limites. Illimité. Ça, il va falloir qu'on l'encaisse. Et non seulement qu'on soit d'accord, mais qu'on le vive la prochaine fois qu'un bitin, un truc nous arrive contre nous et que ça nous fait mal. Pensez à Matthieu 18, 21, jusqu'à 77 fois le pardon illimité. Le pardon, c'est un état d'esprit.
Plus que ça, c'est quelque chose que vous avez accroché au cœur. Pour nous éviter les aigreurs, le ressentiment, la demande de vengeance, toutes ces choses qui tournent et qui tournent encore une fois. Nous avons été libérés de ça. C'est presque un médicament, le pardon, si l'Éternel me permet un peu cette extension, comme un médicament. Alors, chers amis, je n'exclus pas encore une fois, et d'ailleurs Dieu nous dit de reconnaître nos torts et de lui demander pardon. Mon propos n'est pas là. Mon propos ce matin, c'est de vous dire qu'il y en a d'abord eu un, pardon, et on nous a rien demandé, au nom de l'amour. Mais cet amour, il est exigeant dans nos vies de chrétiens. Et on ne peut pas dire comme ça, non, je ne peux pas pardonner ça, ça c'est intolérable, ça ne se pardonne pas. Ça, c'est satanique. Et à la fin des temps, nous avons rendez-vous avec notre cœur, avec notre Sauveur, mais avec notre cœur. Et je ne voudrais pas que ce cœur, à la fin des temps, ce soit un champ de bataille, mais plutôt un havre de paix et de pardon. Que Dieu nous garde.